Bonjour à tous. Alors nous revoici dans un nouveau tuto pour terminer le pyjama, complémenter le pyjama que nous avions commencé. Donc vous voyez ma petite veste est mise sur ma jolie poupée. Il faut juste que je termine, j'avoue, à mettre les boutons que je n'ai pas encore acheté. Donc il faudra que je mette les boutons. Donc aujourd'hui nous allons faire le pantalon. Donc le pantalon de pyjama, après une fois que vous aurez le tuto pour faire un pantalon, vous pourrez faire plein de pantalons avec d'autres couleurs. À vous de voir si vous voulez rajouter des petits détails dessus, des petits boutons, des petites ceintures, des choses comme ça. Voilà. Là on va le faire au plus simple avec un petit liseré blanc comme la veste. Alors c'est parti pour le pantalon. Alors je tiens à vous informer avant de commencer que j'ai commandé un micro-cravate. Parce que le son est assez désagréable, comme la caméra est derrière moi. Et en plus de ça, du coup on entend tous les bruits de fond autour, c'est assez désagréable je trouve. Donc j'ai décidé d'investir dans investir c'est un bien grand mot, un petit micro-cravate. Donc la prochaine vidéo, je pense que j'aurai mon micro-cravate. Donc c'est parti, nous allons commencer par faire un nœud. Nouvelle méthode pour faire un nœud. Vous allez faire le tour du doigt, un seul tour avec le fil. Vous allez passer le crochet entre les deux, aller chercher le fil et le passer en dessous. Vous enlevez le doigt et vous tirez sur les deux fils. Et votre nœud est fait. Et c'est pas mieux quand même, je trouve que c'est plus simple. Après vous faites comme vous voulez, hein. L'autre méthode est bonne aussi, mais voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, nous allons faire une chaînette de 18 mailles en l'air. Tout le monde sait ce que c'est maintenant une chaînette de 18 mailles en l'air. Alors c'est parti. Un jeté, une maille en l'air. Un jeté, une deuxième maille en l'air. 3, 4, 17, 18. Je recompte toujours pour être sûr, surtout à la base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. C'est parfait. Donc cette chaînette va correspondre une fois fermée au tour de jambe de la poupée. Donc ça ce sera le bas de jambe et on va monter comme on a fait pour les bras. Donc vous allez venir chercher votre première maille et faire une maille coulée. Tout le monde se rappelle ce que c'est qu'une maille coulée. Les mailles coulées servent à fermer en fait. Donc une maille coulée, on fait un jeté et on passe le fil dans les deux. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire pour le premier rang, donc ça c'est notre maille chaînette, on va faire un premier rang. Le premier rang en fait va correspondre à une maille serrée dans chaque maille en l'air. Donc pas compliqué, on quitte dans la première maille, on fait un jeté, on passe et on fait une maille serrée. Et vous allez faire ça dans vos 18 mailles en l'air. Ça vous donnera votre premier rang. Donc là j'en suis à 2. Alors je vais m'excuser mais c'est vrai que de vidéo en vidéo, je ne vais pas réexpliquer à chaque fois les points, etc. Là je le fais rapidement. Celles qui prennent les vidéos de cours, qui n'ont pas vu les premières vidéos, il va falloir absolument aller voir les premières vidéos pour comprendre un peu le charabia que je vous dis. Mais là, celles qui ont suivi mes tutos savent ce que c'est qu'une maille coulée, ce que c'est qu'une maille chaînette, une maille en l'air, pardon, ce que c'est qu'une chaînette, ce que c'est qu'une maille serrée. Et puis très bientôt, je vais m'appliquer à faire un petit tuto pour que vous commenciez à apprendre les autres points, comme les brides, les demi-brides, les doubles brides. Et voici avec nos 18 mailles serrées autour de ma maille chaînette. Maintenant, ça va être tout simple. Ce que vous allez faire, c'est une maille serrée dans chaque maille serrée du rang numéro 2, donc celui qu'on va faire juste après, ça c'est le 1 qu'on vient de faire, jusqu'au rang numéro 24 inclus. Voilà. Donc jusqu'au rang numéro 24, donc 2, vous commencez 2, 3, 4, 5, là. N'oubliez pas de prendre un compte-rang si vous arrêtez entre temps. Ensuite, quand vous aurez terminé
vos 24 mailles serrées, ici en haut. Vous coupez le fil et vous arrêtez la boucle du crochet. Voilà, c'est pas compliqué. Et après, vous ferez la même chose pour la deuxième jambe. Voilà, donc moi j'ai fini ma première jambe. Donc forcément, vous arrêtez le travail, hein, et vous fermez. Ensuite, vous allez faire la seconde jambe de la même façon, mais cette fois, vous ne coupez pas le fil. Hein, au bout, on laisse ouvert. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir raccorder les deux jambes en fin de compte. Donc on va faire 3 mailles en l'air ici, puis une maille serrée dans chacune des mailles serrées de la seconde jambe, de la première comme vous voulez. Hein. 3 mailles en l'air là où il nous reste le fil, puis une maille serrée dans chacune des jambes. Je vais commencer avec vous. Donc 3 mailles en l'air. Voilà. En fait, ça va dessiner l'entrejambe. Ça sera l'entrejambe. Vous prenez votre deuxième jambe, vous piquez dans n'importe quelle maille, avec votre fil toujours derrière, bien sûr. Il est où le mien? Il est là. Et c'est parti. Un jeté, on passe le fil dans la maille et on fait une maille serrée. Un petit peu comme quand on avait fait le corps en fin de compte, c'est exactement la même façon. Voilà, et vous faites tout le tour comme ça. Un peu de dextérité avec les doigts, mais c'est très facile. Donc vous faites tout le tour jusqu'à arriver à la dernière maille. Arrivé à la dernière maille, vous allez refaire 3 mailles en l'air et on va de nouveau faire tout le tour ici. Voilà, donc là, j'ai mis 3 mailles en l'air, j'ai fait tout le tour. Pardon, je suis peut-être un peu haute. J'ai fait tout le tour, je suis arrivée ici. Donc maintenant, comme je vous ai expliqué, on refait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va ici piquer. Donc surtout pas dans la maille où est prise la chaînette, hein, dans la suivante. Juste à côté. Et on est reparti pour un tour. Donc un jeté, une maille serrée. Et là vous refaites tout le tour de la première ou de la seconde jambe. Ok? Voilà ce qu'on obtient. Alors, je vais retirer mon crochet pour vous montrer qu'en fait ça fait exactement comme quand on a fait les jambes. Hein. Voilà. Donc là on a bien l'entrejambe ici dessinée, vos deux jambes. Et si vous comptez tout le tour vos mailles, vous devez en avoir 42. Voilà. Donc là, on vient d'effectuer le rang numéro 25. Maintenant, du rang numéro 26 au rang numéro 39, vous allez simplement faire une maille serrée dans chaque maille. Ça va monter le pantalon. Ensuite, vous ferez une maille coulée dans la dernière maille et vous fermez. Vous pourrez couper et commencer à rentrer les fils. Voilà pour moi. Alors, bien entendu, je vous fie pas à mon modèle. Hein. On est bien d'accord que moi, je crochette avec le fil cabotine et que du coup, je suis au crochet numéro 2. Donc, j'ai pas du tout le même nombre de rangs que vous. Hein. Moi, je vous ai donné vraiment le nombre de rangs qui est donné dans le livre avec la laine Kaline. Alors, idem, hein, si vous changez, c'est à vous d'adapter. Moi, j'ai posé sur ma poupée pour voir combien je devais avoir de rangs. Alors, ensuite, on nous dit d'arrêter le fil. Donc, ça c'est fait. J'ai fait une maille coulée. Ouais. Je sais plus. Oui, si, j'ai fait une maille coulée. Alors, hop, on arrête le fil. Je tire, je couperai. Donc, vous coupez. Alors, ensuite, à la fin, vous allez venir coudre ici, comme vous avez fait pour l'entrejambe de la poupée, hein, de 3 fils, 3 coups de fil. Personnellement, dans le livre, on vous dit que dans le dernier rang ici, vous devez venir glisser un élastique, le serrer, donc vous le serrez sur la poupée, vous le réglez un peu sur la poupée, hein, et vous fermez. Ensuite, moi personnellement, je n'ai pas acheté d'élastique et j'ai pas envie d'en acheter. C'est pas une poupée que je vais habiller, déshabiller.
trop souvent. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà je vais refaire en haut, pour que ce soit plus joli, un liseré blanc comme on a fait ici, hein, sur le contour. Je vais faire pareil en bas. Donc ça vous savez faire maintenant, hein, c'est pas compliqué. Je vais donc passer un fil plutôt qu'un élastique qui fera comme une ceinture. Je viendrai faire un petit nœud comme j'ai fait là en fait dans les cheveux de la poupée. Voilà, pas d'élastique pour moi. Voilà mesdames. Sympa hein, elle va être belle. Alors vous avez vu, je lui ai mis ces petits boutons. Hop, je vous l'amène. Je lui ai mis ces petits boutons sur sa veste. C'est franchement très chouette. Hein. Moi je suis contente du résultat. Et voilà. Donc n'oubliez pas le liseré autour des jambes. Alors je vous montre ce que j'ai fait moi. Hein, je vous avais dit que je ne mettrais pas d'élastique, que je mettrais un fil. Comme je ne vais pas forcément la déshabiller, la rhabiller. Après c'est vous qui voyez. Hein. Donc j'ai fait le petit liseré aussi en haut. Et j'ai juste passé un fil à l'aiguille à laine, hein, avec une aiguille à laine, que j'ai serré. Et j'ai fait un petit nœud. Voilà. Et ça tient très bien. Pile parfait à sa taille. Et c'est génial. Elle est trop belle. J'adore. Et alors, je suis revenue justement pour vous dire que j'ai ouvert une page Facebook spéciale Valitubienne. Donc vous cherchez Valitubienne et vous allez la trouver. En soi, je la mets dans les liens aussi, à chaque fois, maintenant. Qui permet en fait de partager les photos. Donc quand vous avez terminé votre poupée, si vous avez envie de nous faire partager, n'hésitez pas à la mettre sur ma page Facebook. Alors pas forcément en privé, hein, vous pouvez la partager sur la page en public. Hein. De toute façon, la page Facebook est en public. Donc vous pouvez rentrer comme vous voulez, faire une demande d'amis, etc. Voilà. Donc maintenant, on va attaquer la Charlotte. Ici. Sa petite Charlotte. Ça va être trop bien. J'espère que vous êtes contente. Et mon prochain projet après la Charlotte, je pense que ce sera la valise. Hein, son petit lit en fait. Elle est bien. Voilà, si vous avez envie que je fasse des choses, des vêtements, quelque chose, n'importe quoi, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Je suis très contente, j'ai plein de commentaires très gentils et je remercie vraiment les personnes qui m'ont mis un commentaire. Pour l'instant, il n'y a que du positif, donc ça fait plaisir, très plaisir. Et voilà, donc prochain tuto, la Charlotte, hein, ensuite la valise. Voilà, et ben je vous remercie. Toujours pareil, n'hésitez pas à partager parce que ça fait des vues, ça m'aide. J'ai de plus en plus de vues, je vous remercie énormément, ça me fait plaisir. J'ai de plus en plus d'abonnés aussi, ça fait plaisir aussi. Un petit j'aime si vous avez aimé, un petit j'aime si vous n'avez pas aimé avec un commentaire pour m'expliquer pourquoi. Et je vous dis à très bientôt.